Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes. Je suis Diane, anarchiste, médium, artiste. Coup de gueule. Un youtubeur ne peut pas plaire à tout le monde, une voyante ne peut pas plaire à tout le monde, un médecin non plus, un avocat non plus, un artiste, un cuisinier, un restaurant. Je recommence avec cette phrase. Ce que je vais vous dire va pas vous plaire. Je vais peut-être perdre des abonnés, en gagner d'autres. Je m'en tape. Je m'en tape. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Je vais juste vous expliquer quelque chose. Je crois que le titre, ça va être vraiment... mon titre va être... qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme? Je pense que je vais mettre ça comme titre. Bref. Nous sommes lundi 19 septembre. Bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Vous me prenez pour une idiote. Vous êtes tellement haineux du chef d'État que vous inventez n'importe quoi. Écoutez, ce n'est pas parce que je n'aime pas Macron que... et Bribri, je m'en fous, je la connais même pas. Je ne m'intéresse même pas à sa vie. Donc, je ne sais quoi. Sur Macron, je m'en bats les cacahuètes de Macron. Qui est cette personne? Je m'en contrefous, je n'ai pas voté pour eux en 2017 et j'ai pas voté pour eux en 2022. Pour eux, ouais, parce que j'ai vu dernièrement qu'elle avait un revenu, la première dame, et qu'elle avait un chauffeur, et qu'elle avait un secrétaire privé, etc. Voilà, tout ça, ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle. Alors, c'est pas parce que quelque chose me gonfle, c'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un, parce que moi j'en connais plein qui m'aiment pas. Et alors, ça invente, mais sans savoir de quoi ça parle. Le chef d'État est touchable, visitable et visible si vous en avez envie. Dans les marchés et un peu partout, quand il voyage, on le voit pour de vrai. Je vais vraiment vous expliquer une chose que je crois que personne et aucun médium, je vais me mettre tout à dos, ne sait derrière cet écran. Ne me parlez pas que le visage, je l'ai mis là, le mien, dans un fond, machin. Non, là, je vous parle dans la rue quand on voit la personne. Je vous parle pas de ce qui se passe à la télévision. Sa tête n'a pas changé. Moi, c'est bizarre, je le reconnais depuis 2017. La même gueule, mêmes oreilles, les mêmes mains, le même cou. Tout ça, là, je m'en contrefous de votre poker face, de votre face, je sais pas quoi, là. Application de face, je ne sais quoi, là, qu'utilise Canteloup. Canteloup, je le reconnais, c'est son cou et ses mains dans les vidéos. On ne peut pas tricher sur le cou et les mains. Alors je vais vous expliquer aussi comment reconnaît-on, je vais apprendre ça au monde, un homme d'une femme sans jamais l'avoir vu nu. Eh bien, je vais vous annoncer quelque chose. Alors là, il faut que je boive un coup parce que j'ai l'impression d'apprendre quelque chose. Vous vous demandez, est-ce que c'est un homme ou une femme? Vous allez faire un truc simple, vous allez les toucher, hein, si vous avez envie, vous allez les voir. Hein. Moi, je suis visible en face. Macron, il est visible en face. Il y a de mes abonnés, de mes fans et même de mes clients qui l'ont vu en vrai. Dans les marchés, il a fait sa tournée. Hein, pendant les présidentielles, il fait sa tournée. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez maintenant regarder tous les hommes à la télévision qui sont, en plus de ça, pour précision, pas gros. Je vous conseille pas gros. Évidemment, les gros, ça va être compliqué pour vous de le voir. Et vous allez regarder ça. Ça. Je vous remonte bien. Est-ce que je suis une femme ou un homme? Et alors là, vous allez regarder le cou de Macron. Vous allez le voir en face, hein. Il sort, il fait des voyages, il rencontre beaucoup de monde. Il y a plein de gens qui l'ont croisé, pour de vrai. Vous allez regarder ses mains. Quand il les pose là, ses mains, il n'y a pas de face, poker face, machin sur les mains. Sur Canteloup non plus. Hein, Canteloup, là, le truc qui fait... c'est Canteloup sur TF1 à 20h50. C'est sa tête qui a changé, pas tout le reste. Ça là. No changement. No changement. Les mains, c'est ce que j'observe le plus chez quelqu'un. Donc vous observez les mains. Bon, admettons, un homme peut avoir des mains fines. Ça, ce n'est pas grave. Pianistes, ils ont des mains fines, par exemple. Donc, on ne va pas confondre. Un homme, en général, pas pianiste, a des mains d'homme.
Mais attention, il y a un truc sur Terre que les hommes et les femmes ont de différent. Un truc. Une femme peut avoir des mains d'homme, un homme peut avoir des mains de femme. Et ça, extraordinaire. Regardez bien. À quoi je veux en venir? Les hommes ont une pomme d'Adam. Les femmes ont rien. Elles sont creuses ici. Moi, je suis un petit peu boulotte, donc voilà. Bon. Macron et Bribri sont pas boulot, hein. Boulot, boulotte, sont pas gros. Alors, je vais vous dire, vous regardez bien leur cou. Vous regardez bien les photos. Bribri, c'est hyper creusé. Alors, je ne vois pas où est sa pomme d'Adam, hein, parce que si on l'enfonçait, elle serait morte. Et alors, lui, il a une pomme d'Adam d'un développé que je ne sais pas d'où il inventerait cette pomme d'Adam. Alors, quand j'ai dit dans ma précédente vidéo, je vois un enfant dans l'Élysée provenant des lucioles de Macroude. Mais qui a dit que lui, c'était... et la fille, j'ai dit c'était une petite fille qui provenait de ces lucioles. Ok? Et je vois, est-ce que Macroude serait né fille? Je m'en tape du passé d'il y a 45 ans. Putain, je parle de lui au futur, vous m'écrivez ce qu'il est né il y a 45 ans, femme. Mais ça ne va pas. Mais non! Elle, c'est une femme et ça se voit là. Elle est hyper creusée. La pomme d'Adam n'a jamais existé. Et lui, il a une pomme d'Adam développée. On s'arrête là, définitivement. Tout ce que vous pouvez entendre, c'est parce que vous n'aimez pas cette personne et vous inventez n'importe quoi. Et moi, ce n'est pas parce que je n'aime pas quelqu'un que je vais inventer n'importe quoi. J'ai vu n'importe quoi, même sur moi, sur YouTube. Même sur moi, il y en a qui ne savent pas pourquoi il m'est arrivé ça et ça. Et ils disent, il lui est arrivé ça et ça. Ah ouais, c'était le passé, espèce d'idiote. Et le futur, c'est quoi? Et le présent, c'est quoi? Tout le monde a eu des problèmes dans le passé, mon vieux. Mais maintenant, un homme, une femme, je le redis, la pomme d'Adam homme, pas de pomme d'Adam femme. Vous avez même pas besoin de les voir à poil. Donc quand vous savez pas que vous avez un transsexuel devant vous, vous regardez là. Hein, parce qu'il y en a qui se posent des questions. Ah, qu'est-ce qui ressemble à une femme? Qu'est-ce qui ressemble à un homme, etc. Je m'en tape. Vous regardez juste ça. Bah bien, c'est bien une femme. Bien, c'est bien un homme. Voilà, donc on s'arrête là. Je ne veux plus jamais entendre sur ma chaîne quelqu'un qui me dit Bribri s'appelle, je sais pas comment là, le prénom de son frère, dont on a les photos du frère, avec la naissance du frère, avec les actes de naissance du frère, mais que vous, on vous a donné que des documents certains en vous disant un tel c'est un tel, alors que ça ressemble pas du tout. C'est-à-dire qu'on vous dit, ouais mais ça c'est sa fille. La photo de mariage, là, que tu vois en 1973, quelque chose comme ça, ou 70, ben non, en fait, c'est sa fille. D'accord, c'est-à-dire que sur la photo, moi, je vois Bribri, et on m'annonce c'est sa fille, qui ressemble pas du tout, la même gueule du tout. Il y en a une, elle a un certain nez, et l'autre, elle a un certain autre nez. Donc voilà, rien à voir. On a des photos de Bribri quand elle était jeune, elle s'est fait refaire un petit peu le nez, mais... la forme du visage, ici, là, tout le truc, il y a des choses qui se reconnaissent, vous ne pouvez pas confondre la mère et la fille, même en les prenant toutes les deux à 20 ans, avec deux photos, je vais vous dire qui est Bribri, je vais vous dire qui est la fille. Pourquoi on vous embobine dans la tête en vous disant, alors ça c'est Bribri quand elle s'est mariée en 1970, 73, je ne sais plus du tout quand est-ce qu'elle s'est mariée, ça n'a aucune importance, je vois, je dis, bah oui, ouais, ok, ça c'est Bribri. Non, c'est sa fille. Bah non, je vois Brigitte, là. Sa fille, je connais son visage. On voit bien qu'il n'y a rien à voir. Elle se ressemble, mais il n'y a rien à voir. On ressemble toujours à notre mère. Mais il n'y a rien à voir. Ressembler et être, c'est quand même deux choses différentes. Donc là, ouais, vous me voyez énervé, j'en peux plus. Je suis pas d'accord avec ça, puisque j'ai regardé son... de cou, là. Le cou, je n'en peux plus. Donc je suis obligée de le dire parce que je n'en peux plus d'entendre ces conneries. Parce que vous savez quoi? Ça nous décrédibilise complètement. Donc moi, ça me décrédibilise si je sortais une connerie comme ça. Que moi-même, je ne suis pas convaincue de ce que vous me dites. J'ai reçu des documents de votre part sur WhatsApp il y a quelques mois de ça. On m'envoie un tel, nanana, l'autre avec un zizi. Alors que je retrouve la photo originale. Mais originale, hein. On voit que l'autre elle est truquée parce que mal fait, c'est-à-dire qu'on voit du flou gonflé sur le sexe, on voit que c'est flou et gonflé, donc on voit que c'est faux. L'autre elle est super nette, il n'y a rien. Moi je vois ici un homme a une pomme d'Adam, une femme n'en a pas,
Et vous savez quoi, ça s'arrête là. Ne vous posez même plus de questions. Et ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Diane, ou que vous n'aimez pas Bribri, ou que vous n'aimez pas Macron. Alors, tant mieux si je suis à ce niveau-là d'ailleurs, hein, parce que quand je peux voir qu'on peut faire une parodie sur moi, plus on est détesté, ça veut dire que plus on a du pouvoir. Hein, rebelote, c'est une expression. Hein. Plus les gens vous détestent, plus ça veut dire qu'on veut vous détruire, plus ça veut dire que vous avez du pouvoir. Donc arrêtez de m'en donner du pouvoir, je n'en ai pas. Là, à partir de là, moi, ce n'est pas parce que vraiment je ne supporte pas la politique de cet homme-là, je le redis, je n'aime pas la politique de cet homme-là, il est mondialiste, je suis patriote. Ce n'est pas parce que je n'aime pas quelqu'un que je lui invente qu'il y a 45 ans, il est né femme, et qu'en plus, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que ça pourrait foutre qu'il soit né femme? Ça pourrait foutre quoi? Même si dans votre tête c'était vrai. Si Macron, comme vous dites, serait une femme, et Bribri un homme, soi-disant, alors qu'est-ce que ça vous ferait? Eh ben on est toujours sur un couple hétéro là. Et si c'était un couple homo? On est sur un couple homo. Et quoi alors? Mais on a quoi contre les hétéros et on a quoi contre les homos? Mais on n'a rien. On a sur d'autres qui commencent par un P et qui se terminent par un E, oui. Oui. Et on va le dire, la signification avec les gosses, oui, ça c'est grave. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire que deux adultes consentants couchent ensemble du même sexe ou de sexe opposé? Et qu'en plus de ça, soi-disant, selon vous, ce serait un échange, puisque l'un serait un homme, l'autre une femme, ça tombe bien, ça fait toujours un couple homo. Hétéro, je veux dire. Ça fait toujours la même chose. Là, on a un couple hétéro. Dans le sens inverse, on a toujours un couple hétéro. Si c'était vraiment lui, un homme, et elle, un homme, on a un couple homo. Et ça fait quoi au monde? Mais ça me fait quoi au monde? Mais ça me touche une luciole sans faire bouger l'autre. Voilà, ça me touche la luciole là sans faire bouger l'autre luciole. Je m'en tape. Royal, je suis pas homophobe. Et quand vous parlez à quelqu'un qui n'est pas homophobe, ce que vous dites est choquant parce que je m'en tape. C'est-à-dire que pour moi, un homme, une femme, mais qu'est-ce que je m'en fous en fait? Donc le pire c'est que vous êtes contradictoire parce que vous trouvez donc, alors que lui, bah, il est gay, hein? Je le pense et beaucoup de personnes le pensent. Admettons que c'est faux, c'est pas grave, mais puisqu'il n'y a rien de grave à ça non plus, on s'en tape royal en fait, hein? Gay, hétéro. Et là, vous dites, voilà, bon, c'est un gay. Admettons. Mais vous dites, sa femme, c'est un homme. Donc ça le rend gay. Mais maintenant, vous êtes en train de lire là un truc nouveau que je viens de découvrir dans mes messages. Parce que j'ai découvert ça dans vos commentaires, je n'étais pas au courant. Je découvre, à ce qui paraît, il est né femme. Ben alors s'il est né femme, avec quelqu'un qui est né homme, ça fait toujours hétéro. Vous avez quoi contre l'hétérosexualité? Je veux bien qu'il y ait des homophobes, c'est un peu plus développé que les hétérophobes. Il n'y a normalement pas l'hétérophobe. Mais ils sont hétéros. J'ai quelque chose contre eux. Mais moi, je m'en contrefous de leur sexualité et de leur... Voilà. Là, il a une pomme d'Adam. Elle n'en a pas. Ça va être simple. Vous pouvez les croiser en vrai, vous regardez les mains. Les mains des gens ne changent pas. On vieillit tous. On se développe tous. Le nez se développe avec les années. Les oreilles grandissent avec les années. Ah, la quéquette est réduite avec les années. Ça, c'est con. Tout le monde change légèrement son visage en 5 ans. Moi, je m'améliore. Voilà. C'est-à-dire qu'avec le temps, j'ai dit, je fais de plus en plus attention à moi parce que j'en ai marre de m'être restreint à l'époque pour d'autres raisons. Voilà, je me suis beaucoup restreinte. Là, c'est vrai que je me suis énormément restreinte dans le matériel de mon artisanat où quasiment tout mon revenu, et je dis bien quasiment tout mon revenu, et c'est la réalité, il y a 2 ans, est parti alors il y a des années de ça, c'est parti dans la pub, hein, donc voilà, la pub finie, puisque ça m'a ruiné il y a quelques années de ça. Et là, comme une conne, j'aime bien tout faire moi-même, parce que j'aime avoir des tableaux chez moi. J'aime les grands tableaux et je n'ai pas les moyens d'en acheter. Eh bien, j'ai dépensé énormément d'argent dans la matière première de mes macramés, la matière première de ma toile de jute, parce que je fais des toiles de jute, hein, je fais des paniers en toile de jute, etc.
Et dans mes peintures, cadres, peintures, pinceaux, nanana, ça coûte extrêmement cher tout ça, parce qu'il y a besoin de beaucoup, beaucoup de peinture. Bref, et je m'occupe de moi maintenant. Donc voilà, je m'occupe de mes cheveux, parce que Maurice, il me dit, écoute, voilà, à la base, t'as des beaux cheveux, occupe-toi-en, nanana, tu veux être belle pour moi, etc. Donc voilà, hein, c'est comme ça qu'on convainc quelqu'un, hein, c'est son conjoint, on le convainc en disant, tu veux être beau pour moi. Bref, quand on n'aime pas quelqu'un, on n'invente pas tout et n'importe quoi, je connais ça. Et en fait, j'ai fait cette vidéo parce que je connais ça. C'est-à-dire que y a des gens à Cannes, ils ne me connaissent même pas. Ils n'ont jamais été chez moi de leur vie. Ils n'ont jamais passé une soirée complète avec moi. Et ceux qui ont passé des soirées complètes avec moi ne peuvent pas me détester. C'est pas possible de dire c'est une connasse. Ce n'est pas possible de dire ça. Celui qui est venu chez moi ne peut pas dire Diane est une connasse chez elle. Voilà, je vais devoir couper ce genre de mots parce que c'est des gros mots. On ne peut pas dire ça, donc voilà. Et pourtant, il y a des gens qui inventent que je pique le mec des autres, que j'ai raconté telle et telle chose sur telle et telle personne que soit je ne connais même pas, donc je ne peux pas raconter quelque chose sur quelqu'un que je ne connais pas, et en plus je parle à personne. C'est-à-dire que vous avez une fille qui est hyper secrète, je fais mes cartes, je fais ma vie avec mon mec, je suis sur ma terrasse, je fais mes trucs, mes chansons, mes peintures, je fais chier mes blagues, mes machins, des trucs comme ça. Depuis des années, je suis dans mon monde à moi. Je ne téléphone à personne au téléphone. Tout le monde le sait que je ne téléphone à personne. Le téléphone est mon outil de travail. Et on arrive à dire que Diane, elle est allée raconter ça et ça et ça. Alors que c'est la personne elle-même qui m'a téléphoné à la limite, parce qu'à l'époque, bon, j'avais quelques coups de fil, mais j'ai jamais passé du temps au téléphone. J'ai toujours dit, je n'aime pas le téléphone, on se voit. Donc la personne te voit, elle te dit un truc, et c'est elle qui dit, Diane, elle a dit ça. Donc les gens que vous détestez, arrêtez d'inventer n'importe quoi, soyez honnêtes et, impartial. Tu peux faire du bruit, on t'entend. Soyez impartial, parce que c'est pas possible d'inventer n'importe quoi sur quelqu'un qu'on déteste. C'est pas possible d'en arriver là. Et en plus, le pire, c'est que cette espèce de choses que vous dites là, sur le sexe de ces deux personnes, ben, c'est pas catastrophique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les catastrophes, quoi. Le vol d'argent, le détournement de fonds national. Voilà, c'est ça qui m'intéresserait. Qu'est-ce que ça m'en bat? Qu'est-ce que je m'en bats? Les lucioles, je le redis de nouveau. Que l'un ou l'autre soit homme ou femme, je m'en bats les lucioles. Voilà. Ça ne changera pas la face du monde. Par contre, découvrir des choses plus catastrophiques que ça et qu'elles soient vraies, et prouvées évidemment. Pas des photos retouchées qu'on m'envoie et moi je suis comme ça. Bah ouais, je dis ouais, bah oui, c'est Brigitte, et quoi? Non, 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 c'est sa fille. Bah non. Ça, c'est la tête de Brigitte, non? Je reconnais quand même Brigitte de sa fille. Voyons. Moi, je connais aucun artiste qui arrive à imiter parfaitement un autre. Mais alors là, on est dans... Ce serait extraordinaire. Qu'il mettrait juste ça. Vous savez quoi? Le 1er avril, il y a... Hop, je vais dire, il y a 15 ans de ça, à peu près. Je regarde la télé. Je savais pas qu'on était le 1er avril. Je regarde la télévision. Avec mon copain à ce moment-là, mon conjoint, bah c'était alors il est mort il y a on est en 2022, il y a 15 ans, bah voilà, il y a 16 ans exactement, un 1er avril. Putain, le pire c'est qu'on pouvait retrouver, c'était en 1900, vous faites 2022 moins 16, hein, j'en peux plus de calculer, parce que je passe mon temps à calculer, hein, je suis dans les maths tout le temps. On regarde une émission de télé. Et puis voilà, il y a des chanteurs qui viennent faire leur show. Putain, moi pendant toutes les 2 heures, je suis comme ça, je regarde la télé, Putain, mais c'est trop bizarre, quoi. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a donc? Mais qu'est-ce que c'est que ce sosie, là? Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il fait, mais c'est Patrick Bruel. Non, non, non. Après, il y a eu Florent Pagny, il y a eu Tchouny. Il y a eu Michel Sardou et tout ça, enfin, que des personnes très célèbres.
Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais doublé de la vraie voix de l'artiste. Donc le doublage, la personne faisait semblant de chanter dans le micro et nous avions vraiment l'artiste qui chantait dans le micro. Et ils avaient mis l'espèce de truc là qui va parfaitement sur votre visage mais alors et du maquillage. Je pense que c'était plus du maquillage que ce truc là parce que il y a 17 ans ou 16 ans, je pense pas. Mais c'était super bien fait. Hein. Et vraiment, j'ai passé 2 heures à me poser des questions. J'ai dit, je suis dans un monde de fous. Tu vois pas que tous ces gens sont tous faux. Et il me dit, mais non, tu délires, tu vois les trucs bizarres, nanana, nanana. Lui, il croyait pas à la voyance non plus. Hein. Donc voilà. Et j'ai dit, écoute, je vais pas bien, je ne comprends pas pourquoi ils donnent ces noms-là. Je vois que c'est pas ces gens-là. J'étais pas bien. Donc je me suis énervée et tout. Le pire, c'est qu'on s'est énervé. J'ai dit, je te dis que je vais pas bien. J'ai l'impression que je suis dans un film et qu'on est en train de nous arnaquer. Je comprends pas. Il dit que c'est ces artistes-là, mais je les reconnais pas. Eh ben, l'émission se termine. Et là, d'un coup, je sais pas, un retentissement. Bam bam, un petit poisson qui passe. Et nous étions le 1er avril. Et toutes ces personnes n'étaient pas du tout les artistes que nous vous avons présentés. Voici les vraies têtes des artistes qui étaient derrière ces maquillages, nanani, nanana. Et là, d'un coup, on arrive et on voit les personnes complètement, voilà. Et j'ai dit, mais tu te rends compte? Et là, il m'a dit, mais comment tu fais? Mais c'était tellement bien fait. Mais j'ai dit, non, j'ai pas reconnu les mimiques, j'ai pas reconnu le sourire. Et ça, ils peuvent pas changer comme ça le sourire des gens, hein. Vous avez des gens qui sourient comme ça, d'autres qui sourient comme ça. On peut pas imiter quelqu'un, quoi. Il y a des traits, si vous êtes... Mais alors, ouais, alors je vais m'adresser qu'aux morphopsychologistes. Si vous êtes morphopsychologique, giste plutôt, vous reconnaissez les mimiques des gens, vous reconnaissez des petits traits de comment on se porte, comment on se tient, comment on bouge. Et c'est grâce à ça que vous reconnaissez si en 5 ans ou 7 ans, cette personne, elle a changé. Et cette personne n'a pas changé, quoi, d'un poil. Je veux dire, à part sa coiffure comme moi qui change en 7 ans, vous n'allez même pas me reconnaître dans d'autres vidéos. Mais c'est quoi le délire? Mais regardez les coups et les mains des gens et regardez plus le visage. Et puis comme ça, vous êtes débarrassé. Là, vous prenez une photo de ça là dans votre tête, là, le cou, là, hein. Le cou, les grains de beauté, où sont-ils placés, etc. Hein. Alors là, tout, les cicatrices, les plis, les machins, parfaitement où ça se trouvait les mains. Et basta. Un homme a une pomme d'Adam, une femme n'a pas de pomme d'Adam. Je vous dis juste pas que sur les gros, si vraiment les personnes sont grosses, on ne voit pas évidemment s'il y a une pomme ou pas de pomme. Voilà. Je m'arrête là, ça m'a gonflé. Monsieur est un monsieur, madame est une madame. Et ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'il faut dire des conneries pareilles. Ça décrédibilise complètement mon job. Je n'aime pas les gens qui disent des conneries et qui me disent en plus, sous ma chaîne à moi, oui, mais il y en a d'autres qui ont dit ça. Mais moi, déjà, je ne les regarde pas, les autres. Donc, vous me dites, il y en a d'autres. Bon, en plus, merci de ne pas nommer les noms, parce que alors là, ça m'énerverait encore plus. Donc, c'est déjà bien de respecter, de ne pas donner les noms. Quand vous donnez les noms, je suis désolée, ils sont enlevés, hein. Donc voilà, on ne donne pas les noms des autres personnes pour dire qu'un tel a dit ça. Parce qu'en plus, on m'a dit que moi-même, il y avait des commentaires à moi sous d'autres vidéos, enfin de moi, soi-disant, de moi, pas de moi, que mes abonnés auraient écrit sur les vidéos des autres en disant Diane, elle a dit ça. Non, parce que Diane, elle n'a pas dit que Macron était une petite fille il y a 45 ans. J'ai pas du tout dit ça. Et vous allez répéter quelque chose de faux, et moi, vous pouvez aussi me répéter quelque chose de faux de quelqu'un d'autre. Ne répétez pas ce que quelqu'un d'autre a dit. Vous avez vos voyants, vous les écoutez, vous parlez à ce voyant-là. Mais pourquoi sous notre truc, vous dites un autre voyant a dit que finalement le truc de fille que vous voyez, c'est parce que lui, c'était une fille à 45 ans. Je suis voyante, hein. Je sais pas de la régression, moi. La voyance, c'est l'avenir. Présent, avenir. Alors moi, quelqu'un qui était une fille à 45 ans, sincèrement, je ne tire pas dans mes cartes. Je le dis sincèrement, je ne tire pas dans mes cartes si vous étiez une fille il y a 45 ans. Enfin, ça veut dire que vous êtes toujours une fille. Donc c'est complètement con. Donc voilà. Mais ce n'est pas le cas. Méga pomme d'Adam, ça ne se rajoute pas.
D'accord? N'inventez pas ça non plus. Alors le mec, il va se faire... Arrête. C'est monstrueux. Quand on n'aime pas quelqu'un, on n'invente pas n'importe quoi sur cette personne, je le redis. Et je fais cette vidéo parce que je me sens concernée, moi. Je ne voudrais même pas être à leur place. C'est-à-dire que moi, si on me dit du mal comme ça de moi, qui est totalement faux, qui n'est pas fondé, qui est inventé, des photos truquées, des trucs où on dit « elle a dit que » et tout est faux, ça m'horripile. Montrer avec l'enregistrement que cette chose a été dite. Je nomme aucun nom, je ne regarde pas les autres voyantes sur YouTube. J'en ai regardé 2-3 dernièrement parce que vous m'avez écrit en privé, je suis allé regarder vos vidéos. Ça, c'est évident. Mais je ne les connais pas, les autres. Donc, celles qui ne contactent pas, je ne vais pas vous connaître, je ne sais pas que vous existez. Donc, il y a un moment donné, quand on ne sait pas que quelqu'un existe, ou qu'en plus, on n'a pas, franchement, excusez-moi, mais moi, je ne fais pas ça la nuit du tout. Je suis dans mon monde à moi, vous n'imaginez même pas. La voyance, c'est la journée. Dans mon travail, dans mes vidéos, la nuit, je suis dans un autre monde. Je suis dans mon monde ASMR, je suis dans mon monde d'humour. Je vous conseille de voir mon autre chaîne, vous allez voir ce que je fais d'autre dans la vie. Arrêtez d'être politique, mais ça casse la tête la politique. Oh, mais il faut se détendre le soir. Après 19h, on se détend, voilà. Travail la journée, très sérieux. Le soir, détente totale de la tête. Voilà, c'est juste moi ça. Je peux dire des gros mots, je peux être vulgaire, soi-disant. Je suis vulgaire. Je m'en tape. Mais arrêtez d'inventer quand vous détestez quelqu'un. Et je vais vous dire pourquoi ça m'énerve. Parce que ça, c'est super visible. Je suis sortie avec un homme, j'avais 20 ans. Pendant 9 mois. Hein. Nu dans le lit et tout ce que vous voulez. Hein. Il a tout vu. Hein. Il a réussi à dire à ses copains. Je pense que Diane, c'est un mec. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Ah, mais j'arrive pas à savoir si tes seins, ils sont vrais ou qu'ils sont faux. T'as quand même une voix très masculine. Voilà. Là, vous avez une andouille. Je sais pas si tes seins sont vrais ou faux. Tu couches avec lui pendant 9 mois, il sait pas. Faut être con quand même. Maurice, il est spécialiste. Il connaît la différence. Ah, Maurice, t'es spécialiste? Pour savoir si des seins sont vrais ou faux. Voilà. Et vous sortez avec un mec 9 mois qui vous dit ça au bout de 9 mois, il dit à ses copains, je sais pas. En plus, c'est vrai qu'elle a une voix quand même très masculine. Voilà. On sait pas si t'as des vrais seins alors que tu couches avec. T'as une voix masculine, alors que... Et là en bas, il a rien vu. Non mais sérieux. Le mec, je lui ai flanqué une tarte et je l'ai d'ailleurs quitté illico presto parce que j'ai dit, si au bout de 9 mois, tu sais pas que tu sors avec une femme, mais t'es taré, va te faire soigner. Mais faites-vous soigner. Observez les gens. Le président de la République est palpable en direct, vous pouvez le voir. Vous pouvez le toucher. Vous pouvez lui serrer la main. Vous pouvez le croiser. Il y a des gens parmi vous qui l'ont croisé pour de vrai, qui l'ont là, ils l'ont eu en face. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a fait, oh bon Dieu? Arrêtez de décrédibiliser ma chaîne. Écrivez ça sur les chaînes de ceux qui disent ce genre de trucs. Je ne sais pas qui dit que l'autre c'est une fille. Je suis abasourdi, tant pis pour la personne qui sera vexée. Hein. Je m'en tape. Toi, tu penses que c'est une fille, moi pas du tout. Hein. Donc, que Macroud est une fille, moi pas du tout. On n'est pas d'accord. Bah, c'est pas grave. Hein. Alors là, moi je suis pas d'accord avec 100% des voyantes, heureusement. Donc voilà, un avocat n'est pas d'accord avec un autre, un médecin pas d'accord avec un autre, un docteur Raoult il n'est pas d'accord avec docteur Mohamed dans TPNP. Enfin voilà, hein. C'est, je sais même pas si c'est ce que je viens de dire, le bon nom, je crois que c'est ça. Voilà, un scientifique n'est pas d'accord avec un autre scientifique. On s'en tape. Un prof de maths, il fait apprendre d'une certaine façon d'un autre prof de maths. Il n'aime pas la manière de faire de l'autre. Ben on s'en tape. Moi, je sais pas qui a dit ce truc-là, mais pour moi, c'est une connerie parce que là, on a la preuve. Point. Et si vous avez la preuve d'autre chose, c'est-à-dire, mais vraiment la preuve, mettez-le. Si quelqu'un a vu Bribri toute nue, ou Macroud tout nu, là, vous aurez la preuve. À partir du moment où vous n'avez pas cette preuve-là, mais vous laissez tomber. Hein. Et encore tout nu. Ça ne suffira même pas à vous convaincre. Parce que ça s'appelle du vrai complotisme. Eh bien, je vous annonce que vous n'êtes pas sur la chaîne d'une complotiste, vous êtes sur la chaîne d'une anarchiste. Elle n'aime pas la politique de Macron.
Elle a pas dit qu'elle voulait inventer n'importe quoi sur lui. Moi, je prends les vraies infos. Alors, je vous conseille de voir une chaîne pour les vraies informations intelligentes. Allez voir Monsieur Philippot. Point barre. Vous aurez les vraies infos. Et le média pour tous. Et voilà. Vous aurez des vrais documents, des vraies informations. Aucun de ces médias qui pourtant a creusé toutes les merdes n'est tombé sur le fait Et que madame, elle a un zizi. Et que monsieur, il a une chouchoune. Et je termine, quand vous aurez la preuve avec pas une photo, elle va être truquée. Ah non, quand quelqu'un l'aura vue en réel et aura envie d'en parler, hein, parce que si vous le voyez en réel, je présume que vous êtes en train de faire autre chose. Pourquoi? Puisque même la photo, je vous croirais pas. Moi, je crois une personne en face, en chair et en os, en face de moi. Là, on truque rien même à la télévision. Parce que ça, c'est pas truqué, ça. Ça, c'est pas truqué. Ça, c'est pas truqué. Et alors ça, là, regardez bien, hein. À gauche, à droite, la forme, toute la forme parfaitement faite. Depuis 6 ans, le mec, il a les mêmes oreilles. Ça aussi, vous les avez changées avec votre poker face de face je sais pas quoi, là, votre logiciel. Oh putain, j'en peux plus, quoi. Les complotistes. Ne me suivez pas. Merci. Au revoir.